à tous, Magali Fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, c'est le tirage du dimanche pour le week-end, pour la semaine à venir. Je suis toujours à la page de la semaine dernière. Nous irons voir. Attends, je suis en mars. On est déjà en mars? Mais non, Magali. Pouah, j'ai carrément sauté un mois. C'est merveilleux. Lundi 13 février. Cette semaine du lundi 13 février. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier parce que quel plaisir de lire ces commentaires du vendredi. Ah, quel bonheur! Quel bonheur! Et puis c'est chouette parce que, qui va au bal, qui va à une expo, qui va voir ses copines qu'elle n'a pas vues depuis longtemps, merci, c'est agréable, qui est en Bretagne, qui fait des crêpes. Ah, c'était super à lire. Alors j'ai noté toutes vos idées. Alors il y en a, le truc c'est qu'il y en a qui qui regardent le tirage le vendredi et d'autres le samedi, chose auxquelles j'avais pas pensé. Alors nous avons le Be Happy vendredi, Post Friday, j'aime bien ça. Sourire du vendredi, Good Vibe du vendredi, les copinages du vendredi, les Vénuseries, c'était très joli ça. Bain de lumière, les rendez-vous du vendredi, les vendredis de courtoisie. Il y en a deux quand même qui me titillent. Le premier c'était les friandises. Les friandises, ça je trouve ça super. Les friandises, ça m'a beaucoup plu, les friandises de vendredi. Et puis nos vendredoses, ça c'était chouette aussi, nos vendredoses de légèreté. Alors on fait quoi? Nos vendredoses, les vendredoses de légèreté ou les friandises du vendredi? Je vais peut-être faire un petit post, je vais peut-être faire un poll. Comme ça, vous pourrez voter pour vos préférés. Mais franchement, chapeau. Je vois que vous allez voir, je vois des bonjour, je te souhaite un bon week-end, que vous discutez entre vous. C'est drôle, j'ai un peu l'impression que c'était comme si on, comme si on se retrouvait au bistrot, personne se connaît mais tout le monde a le sourire. Et puis on commence à discuter de choses et d'autres. Donc voilà, on va faire ça tous les vendredis. Si vous avez envie de dire bonjour, si vous avez envie de discuter avec quelqu'un, ne serait-ce qu'un tout petit peu, si vous avez envie de vous mettre le sourire, juste pour aller voir ce que les autres font joyeusement de leur fête. Fête. En tout cas, allons voir, tiens, oulala, 3 cartes. Allons voir ces énergies pour la semaine prochaine, cette semaine du 13 février, messieurs, dames. On avait déjà le 2 de coupe à l'envers. 2 de coupe à l'envers, quelque chose qui, dans les énergies, ça va comme ci, comme ça, comme on dit. J'en éternue, dites donc. Bah oui, je vois bien. 3 d'épée à l'envers, 9 de bâton. 9 de bâton, on laisse pas tomber les choses, mais ça vous occupe quand même. Il y a une connexion, on a l'impression, ou alors je sais pas si c'est vous qui devez décider de quelque chose et du coup vous pouvez pas vous en défaire avec ce 9 de bâton et de 3 d'épée à l'envers. Il y a cette idée que la situation telle qu'elle est, elle est forcément désagréable pour quelqu'un. Oh Magali, t'as pas pris tes mouchoirs, non mais tu devrais avoir honte. Ben non, je les ai mis dans mon manteau, enfin, quelle idée. Et avec ce 9 d'épée, on a 9 de bâton, 9 d'épée sur la table, ça travaille du ciboulot cette semaine. Tiens, cette lune, la voilà la lune. Ah, c'était drôle. Hier, j'étais dans mon canapé, vous savez que je voyais la... C'est ce que je me suis dit, est-ce que dans la nouvelle maison, je verrai la lune de mon canapé? Je pense pas. Parce que je crois que je suis... Enfin, c'est dans une petite impasse. Oh mon Dieu. Enfin, hier, j'étais tranquille dans mon canapé et tout, je regardais la télé. Enfin, je regardais, je sais plus comment c'est, une série, bref. Et puis je regarde, et là, je lève la tête, et là, donc, ma fenêtre avec les trucs en bois, là. Et là, dans le coin, à droite, la lune. 5 de coupe à l'envers, la lune, le chariot à l'envers, ça c'est dans les acquisitions du passé, c'est-à-dire quelque chose où il faut que ça passe, émotionnellement c'était très délicat et on a l'impression vraiment d'y avoir passé longtemps, mais ça a permis de mieux définir des choses et une confusion a dû être, je pense, déconfusionnée. Ça c'est dans vos acquisitions du passé. Qui est ce roi d'épée à l'envers, messieurs, dames? Qui est cette personne qui ne sait plus? Qui ne sait plus et qui est forcément rattachée à votre 3 d'épée? C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas exactement où donner de la tête
et avec qui vous avez une connexion particulière. Et vous voyez, votre état d'esprit, c'est ce 2 de coupe à l'envers avec le cavalier de coupe à l'envers. Alors, j'avais presque envie de dire que vous n'avez pas particulièrement envie de faire d'efforts. Alors peut-être parce que c'est déjà très entériné la relation avec cette connexion de des fois je t'amène des choses, des fois je t'amène pas, mais là, il y a quelque chose où je ne peux pas aller à l'encontre de cette déception. Alors c'est aussi une déception qui passe, c'est pas que ça passe vite, mais vous savez que c'est obligatoire. Le 3 d'épée à l'envers, il y a une décision, de toute façon il faut qu'elle se fasse, et cette personne, qu'elle soit d'accord ou pas, il y a des choses qui doivent se passer entre la lune et le 7 d'épée qui doivent se passer en silence. Ouh, et la reine d'épée tout en haut. Ouh ouh, je m'en recule, dites donc. Je vais renifler un petit peu. Excusez-moi. Excusez-moi. 4 de denier, sachez bien que il ne faut pas vous précipiter en dehors de ce que vous concevez être confortable pour vous cette semaine. Parce que le 4 de denier, on l'appelle la zone de confort, c'est aussi quelque chose qui est là pour vous sécuriser et quelque part qui est là pour vous éviter de tomber. Il y a énormément de pensées dans cette semaine, mais il y a surtout un duo roi d'épée à l'envers, reine d'épée, où j'ai l'impression que vous n'avez pas les mêmes envies, même si cette personne a peut-être un certain ascendant sur vous. Il y a quelque chose, vous, où il n'y a pas moyen. 2 de coupe à l'envers, cavalier de coupe à l'envers, que nenni. Là, la situation dans la façon dont elle se passe, elle est anxiogène. Et alors, j'ai l'impression avec ce valet de coupe que vous êtes capable de préciser les choses, c'est-à-dire de dire ce qui coince et vers quoi vous pensez que ce serait plus libérateur d'aller. Mais je ne suis pas sûre que cette personne, elle soit capable d'entendre ce que vous avez à dire. C'est pour ça qu'avec ce 7 d'épée, ça reste stratégique. Ça reste secret, ça reste... Je vois bien ce qui est là. Et c'est intéressant parce que ça, c'est les acquisitions du passé. La lune, en général, c'est une confusion émotionnelle, mais là, vous n'êtes pas du tout confus émotionnellement. Vous savez qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas apporter. Que cette personne le veuille ou pas, vous ne pouvez pas apporter ça. On va aller voir ce qu'elle attend de vous, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que notre roi d'épée à l'envers, qui est là dans les influences futures, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus toute sa raison, hein, j'ai envie de dire, qui n'est pas sensé du tout, qui fait pas les choses logiquement, qui est capable de vous donner des conseils qui n'ont ni queue ni tête, qui n'est pas du tout honnête, donc qui va dire que c'est de votre faute, enfin, il y a quelqu'un qui... Mais je vous dis, c'est drôle parce que dans les acquisitions du passé, vous avez déjà... C'est pas que vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, mais... Vous savez comment il faut prendre les choses et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette communication vraiment au minima cette semaine. Au minima du minima. Et on garde ses envies pour le futur, mais on ne les exprime pas. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour ce roi d'épée à l'envers? C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Regardez, on a 2 fois le 9 de bâton. Quelqu'un qui est aussi sur la défensive. Alors qu'au final, il y a quelque chose là. La carte du 3 d'épée, la carte du cœur brisé, ou en tout cas d'une décision qu'on est obligé de prendre, qui va attrister. Il n'y a pas vraiment d'autre solution, malheureusement. Alors elle peut être amenée d'une façon douce, et je pense que c'est ce qui se passe, surtout avec cette communion du valet de coupe. Et puis le fait que certaines choses ont déjà été... comment est-ce que je peux dire ça? Ont déjà été expérimentées avec ce 5 de coupe à l'envers. Vous pouvez pas aller plus avant, on a l'impression. Et je pense que ça vous inquiète avec ce 9 d'épée, mais c'est pas forcément vous qui avez de l'anxiété aussi, hein. C'est peut-être justement ce roi d'épée à l'envers. C'est peut-être cette personne qui est... un peu déphasée, mais
elle est, en général, le roi d'épée à l'envers, il est pas facile, hein. C'est quelqu'un qui est borné, c'est quelqu'un qui va vraiment dire que c'est pas de sa faute. Alors, c'est pas forcément de sa faute, mais vous, ça vous sert à rien. Mais on voit qu'avec cette reine d'épée, il y a une... Je pense que cette semaine, vous avez une aptitude à regarder les choses comme elles sont et à ni en faire trop, ni en faire pas assez, en fait. Il y a vraiment une idée de faire un bilan, de constater la situation et de dire, bon ben ça c'est là, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Cette personne, elle peut pas vraiment vous aider parce que j'ai l'impression qu'il lui... Je sais pas ce qu'il lui manque, je sais pas ce qu'elle a en trop, mais son intellect là la dessert. Et puis il y a quelqu'un qui est sur la défensive par rapport à ce que vous voulez apporter en étant valet de coupe. C'est drôle, c'est un peu un tirage, comme si vous disiez à quelqu'un que au final vous allez rester amis. Ou au final, ce boss qui espérait absolument que vous alliez pouvoir faire ça et ça et ça, vous dites, bah non, en fait, je peux pas. Je peux pas, je veux bien faire des efforts sur certaines choses, mais je peux pas en faire partout. Il y a un côté, je cache pas ce qui est, mais en même temps, je vais pas vous offrir ce que je n'ai pas. Et avec ce 7 d'épée et cette lune, on voit bien qu'il y a des choses... vous n'avez pas forcément les mêmes intentions avec cette personne, même si vous êtes proche. Mais j'ai envie de vous dire, mais c'est vous qui gagnez quand même. Mais je vous ai dit, il y a un échange Je pense que cette personne, elle sait qu'elle apporte pas ce qu'il faut. Vous voyez la carte du 6 de denier, la carte de la charité. Mais c'est drôle parce que vous, des deniers, avec ce 4 de denier, vous avez ce qu'il vous faut. C'est pas ça que vous êtes en train de rechercher. Je pense que vous recherchez une fin de réflexion qui va forcément se formuler par « ben, je suis désolée, mais c'est comme ça ». Alors c'est drôle parce que je pense que vous n'avez pas besoin d'exprimer cette conclusion-là. Je pense que la semaine va se dérouler et montrer que. C'est pour ça qu'on a ce silence du 7 d'épée, on a ce silence de la lune, on a ce chariot à l'envers. Il y a une idée de choses qu'on ne peut pas faire progresser, mais comme je vous dis, il y a une intuition phénoménale avec de la raison cette semaine. Et ça fait quand même une belle machine de guerre, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez que vous pouvez pas faire avancer... J'ai avancé un âne à 3 pattes qui est venu dans ma tête. Vous ne pouvez pas faire avancer un âne à 3 pattes, même si ce roi d'épée à l'envers, il vous dit « Mais si, c'est ce qu'il faut faire. Mais enfin, t'es nul. Je te dis que tu peux le faire. Le 5 de bâton dans tout le chaos possible et imaginable. » C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui est capable de rentrer dans le conflit, mais un conflit stérile, et puis un conflit qui est perdu d'avance, en fait. Ça n'avance à rien de se confronter par rapport à ça. Vous voyez, c'est les seuls bâtons qui viennent de tomber. Non, à part ces 2 fois cette même carte du 9 de bâton. Sinon, l'action, elle n'est pas là. On voit qu'il y a quelque chose de très... j'ai envie de dire innocent avec ce valet de coupe, mais très clair aussi avec cette reine d'épée qui sort de cette semaine. Et c'est que cette connexion, elle est cassée. Mais elle est cassée... Je pense que vous voulez garder tout ce qu'il y a de bon. Parce que le 2 de coupe à l'envers, vous voyez, on sait bien que... Au final, même si on fait des efforts, effectivement, ça peut devenir quelque chose qui est agréable. Mais c'est... J'ai presque envie de dire, c'est plus pareil. Et je crois que vous êtes un peu le messager de la mauvaise nouvelle. Et que cette personne, elle se rend compte aussi qu'il y a des choses qu'elle peut pas fournir. Que l'échange est déséquilibré, donc elle se rattrape un peu au mur ou elle se raccroche un peu. Mais au final, vous, en reine d'épée tout en haut, la reine d'épée, c'est l'arcane mineur de la justice. Hein, c'est vraiment... Ben voilà, tels sont voilà ce qu'il se passe, voilà ce qui est faisable, voilà ce qui est impossible. Il n'y a pas à tergiverser, vraiment. Il y a quelque chose de très détaché, mais en même temps, elle est honnête et elle est franche, la reine d'épée. Et elle supplante ce roi d'épée à l'envers qui veut rien
Alors j'ai envie de vous dire qu'il veut rien savoir. Vous, avec le 9 de bâton à l'endroit, vous savez bien que de toute façon, il va falloir en passer par là. Il va falloir, alors que ce soit professionnel, c'est comme si vous pouviez dire, vous étiez en train de dire, mais de toute façon, je peux pas les faire ces chiffres, je peux pas. C'est juste impossible. Et vous, quand même, vous essayez de tourner les choses dans tous les sens. Euh, mais ce roi d'épée à l'envers, il sera obligé de se montrer vaincu à un moment ou à un autre. Malgré tout. Alors il peut proposer des choses, mais je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais quand vous additionnez 2 et 2 et 2 et 2, vous vous rendez bien compte que ça fait 8 et ça fait pas 12 millions. Donc il y a quelque chose. Et il faut savoir que roi d'épée à l'envers avec ce 7 d'épée, c'est quelqu'un qui peut vraiment essayer de vous induire en erreur, essayer de... Il est pas net, je sais pas dans quel retranchement cette personne est rendue, mais c'est quelqu'un qui peut faire des choses et qui peut décider de certaines possibilités d'une manière très égoïste. Mais au final, vous voyez très clair dans tout ce qui se passe. C'est pour ça que je vous dis, avec ce 4 de denier, continuez avec ce que vous avez déjà mis en place, continuez avec les valeurs qui vous servent au mieux, faites pas dans la nouveauté, mais en même temps j'ai envie de vous dire, faites pas dans la dentelle non plus pour cette semaine, parce que les épées, quand on a, alors avec ce 9 d'épée, quand on a peur de quelque chose, il veut mieux expliquer exactement le pourquoi du comment, euh, ou alors, il faut se sortir ça directement de la tête parce que ce sont des angoisses qui ne servent à rien. Mais comme je vous dis, je pense que vous allez faire de la communication au minimum du minimum et c'est exactement ce qu'il faut. Je pense qu'il ne faut pas ajouter de bois à la fournaise que cette personne a dans la tête, roi d'épée à l'envers. Et si c'est vous, il y a cette idée aussi de pas vous entêter. Parce que quelque part, il y a des choses que vous ne pouvez pas recevoir, même si vous les voulez. Et je pense que vous allez voir ça très clairement. Et c'est probablement justement avec ce 7 d'épée en laissant certaines choses dans l'inconnu, malgré tout. Alors que nous dit l'agenda de la Lune pour ce lundi? Une bataille mentale est à un point de... Alors, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Turning point, c'est vraiment le moment où les choses sont susceptibles de se diffuser. Alors, la routine permet à votre esprit de se calmer. Bon, alors, des émotions qui évoluent d'ici la fin de la semaine. Ouais, il y aura de la réflexion cette semaine, ça c'est sûr. Alors vous pouvez essayer, je pense, de voir ce qui pourrait fonctionner, et si on pouvait éviter ce 3 d'épée, et si on pouvait, est-ce qu'il y a une autre décision à prendre, mais au final, je pense qu'il y a aussi quelqu'un qui va vous montrer que sous ces airs, comment est-ce que je pourrais dire ça, droit, il y a quelque chose dont cette personne elle veut pas lâcher l'affaire, mais vous savez bien que ça va pas fonctionner comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc il y a peut-être des choses que vous allez justement garder sous silence pour que ça soit encore plus évident par la suite, et ça le sera, surtout avec cette reine d'épée. Le 8 d'épée, ce que je dois faire, ce que je dois être, de toute façon je suis comme ça. Et je suis un peu coincée. Alors c'est aussi parce que des fois on est trop gentil. C'est plein de choses. Et c'est drôle, ce 5 de bâton. Valet d'épée à l'envers. Le petit coup de pouce du lundi. 10 d'épée à l'envers. C'est rapide. 4 de denier et 4 de bâton au final. C'est un lundi qui passe vite, on dirait. On a des épées et des bâtons. Énormément de pensées, mais ça passe pas par la case anxiété là, pas du tout. Vous avez le 8 et le 10, vous avez pas le 9 pour le coup. Il y a des obstacles, mais vous savez bien qu'il faut les passer, pardon. Et il y a quelque chose qui est très remonté dans votre tirage du lundi avec ce 5 de bâton. Moi je sais ce que j'ai, moi je sais ce que je veux. Et je suis prêt à montrer de quel bois je me chauffe. Il n'y a pas énormément de communication, parce qu'au final, je pense que la communication, vous savez que sinon, elle serait fatale. J'ai ça comme mot.
Dire plus de choses, ça embrouillerait encore plus la situation de lundi. Et avec le 7 de bâton à l'envers, c'est un peu comme si vous laissiez les choses comme ça parce que vous avez quand même déjà bien émis ce que vous pensiez. Et on revient au 4 de bâton. Bon, d'accord, on peut pas faire plus, on peut pas faire mieux, on peut pas faire différemment, on va rester sur ce qu'on connaît déjà, mais sur ce qu'on connaît déjà et qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que vous passez du 5 en première carte au 4 en deuxième carte, en dernière carte, pardon. Il y a quelque chose où vous êtes assez remonté, et puis au final, vous vous rendez compte que... Et puis j'ai presque envie de dire que vous le vouliez ou non, il y a une bataille qui est perdue, mais j'ai pas le sentiment que ça soit par vous. Donc avec ce 4 de bâton, c'est presque comme si vous vous rassuriez avec... j'ai presque envie de dire avec une rencontre, avec un moment de vie où, ah ben oui, finalement, on a des choses qui fonctionnent, on a des choses qui sont joyeuses, on a des choses, c'est pas forcément la peine d'essayer de voir plus loin que ça, si vous voyez ce que je veux dire, en ce lundi. Je pense que c'est une semaine, j'ai envie de vous dire, je sais pas si elle est pas évidente, mais il y a quand même énormément de réflexion et une action qui est malheureusement assez limitée. Et de la communication qu'il faut distiller exactement au bon moment, au bon endroit. Sinon, c'est vraiment pisser dans un violon, si je peux dire les choses comme ça. Et puis là, en ce lundi, on voit qu'il y a une... euh, c'est un aveu d'incapacité de définir exactement ce qui vous tient avec ce 8 d'épée, mais ça se dissout avec le 10 d'épée à l'envers, cette idée que oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas possible, je me suis mal fait comprendre, ouais, comment est-ce que ça va tourner, est-ce que on va, qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que je suis le mauvais, est-ce que je suis la mauvaise personne dans l'histoire, etc. Il y a quelque chose, on a l'impression d'une espèce de comment on appelle ça, c'est pas cascade, ça monte de... Mince, ça monte. Euh, D'augmentation de réflexion et au final vous vous rendez compte que non, il vaut mieux tout lâcher. 7 de bâton à l'envers, c'est un dossier qui... c'est un dossier où j'ai essayé de faire plein de choses, j'ai essayé de voir multiples façons d'essayer de dépasser ce qui est là devant moi et pour l'instant il faut que j'abandonne, que je redescende au 4 de bâton, que je regarde ce qui fonctionne et puis j'ai presque envie de dire ce sera peut-être le mardi où vous serez un peu plus en paix. Euh, mais on voit que la communication elle passe mal cette semaine, je vous dis hein. Donc c'est pour ça qu'on a des épées, on a ce valet de coupe et cette reine d'épée. On dit le minimum très gentiment, mais aussi très clairement. Et je pense pas que ça soit obligatoire d'avoir à expliquer le pourquoi du comment, du comment, du comment. Les choses sont trop 3 d'épée, 10 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive au bout. Alors c'est peut-être une décision qui est difficile à assumer ou à assurer ou à assimiler, dépendant de quel côté vous êtes de la décision. Mais avec ce 4 de denier et ce 4 de bâton, il y a aussi quelque chose qui est très vrai et sur lequel vous avez bossé. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Et c'est ce qui vous fait rester dans toute cette confiance de la reine d'épée. Dis donc, vous me raconterez parce que c'est assez... Ouais, c'est assez particulier. Il y a beaucoup de... On a un peu l'impression que vous vous battez, mais vous savez déjà que c'est perdu. Mais c'est pas pour vous que c'est perdu. C'est pas pour vous. C'est peut-être pour une cause, c'est peut-être pour une autre personne, c'est peut-être. Mais vous savez bien que il faut revenir au plus simple. C'est ça. Au plus simple. C'est pas la peine de couper les cheveux en quatre. C'est pas la peine de se prendre la tête. Il vaut mieux laisser se faire les choses. Et c'est un peu comme si vous étiez en train de vous retirer sur la pointe des pieds avec ce cavalier de coupe à l'envers. Vous savez quoi? Je vais laisser les choses comme ça. Et c'est marrant, on n'a pratiquement pas... On a le chariot à l'envers et la lune. C'est les deux seuls arcanes majeures qu'on a. On peut pas progresser cette semaine. Il y a des choses qui sont encore trop floues. Mais pour vous, c'est pas flou du tout.
Je pense que c'est pour les gens qui sont autour. Ça risque de les surprendre un peu, mais c'est comme ça, ma foi. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Dites-moi si vous préférez les friandises du vendredi ou les vendredoses de légèreté. Moi, j'aime bien les jeux de mots pourris. C'est un de mes grands kiffs dans la vie, donc j'aime beaucoup ça. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.